Bienvenue au JESFC 2024, je suis Antonin Trimaille, cardiologue au CHU de Strasbourg et président du Collège des cardiologues en formation. Et j'ai le plaisir d'être avec Martine Gillard pour parler des nouvelles recommandations sur la prise en charge du syndrome coronarien aigu, en se focusant en particulier sur la prise en charge du STEMI et des grandes modifications. Alors d'abord, la première grande nouveauté, c'est que l'ensemble des syndromes coronaires aigus sont réunis pour la première fois dans une seule et même recommandation. Exactement. On a estimé en fait que la prise en charge de ces patients qui font un syndrome coronarien aigu est identique, sauf au départ. C'est-à-dire au départ, on a le triage où on va mettre en évidence le ST+ et le ST-. Mais à partir de ce moment-là, la prise en charge est vraiment similaire en ce qui concerne l'hospitalisation et le traitement en aval. Alors si maintenant on découpe un petit peu la prise en charge en avant, pendant et après l'angioplastie primaire, quelles sont les grandes modifications avant l'angioplastie primaire? Alors avant l'angioplastie primaire, eh c'est le fait que l'on n'insiste plus sur la précharge. Il n'y a plus de nécessité de faire de la précharge parce qu'il y a eu des études qui sont sorties depuis les différentes recommandations, notamment l'étude Atlantique qui a montré qu'il n'y avait aucun gain sur la mortalité et qu'on avait un excès de saignement. Donc on se dit que dans le ST+, où on va avoir une angioplastie excessivement rapide, la précharge n'est pas utile. Pendant la revascularisation, je crois qu'il y a des précisions sur la revascularisation en particulier du patient pluritronculaire. Alors, il n'y a pas de modification dans les temps, dans le timing, c'est-à-dire 60 minutes quand on va dans un centre qui a une angioplastie, 120 minutes pour les autres, au-dessus de 120 minutes thrombolyse, en dessous angioplastie, donc ça ne change pas. Par contre, en effet, on a fait une précision sur les patients qui étaient multitronculaires et l'on dit, donc c'est une recommandation de type 1, que l'on peut faire une angioplastie de l'ensemble des vaisseaux et non pas simplement de la culprite, mais aussi on peut quand même, selon la volonté de la personne qui fait l'angioplastie, de faire une revascularisation étagée, c'est-à-dire la culprite puis les autres, et ça doit se faire dans les 45 jours. Mais on peut le faire d'emblée. Alors, il y a une grande différence qui est importante, c'est que ça va être basé sur la sévérité angiographique et non pas sur la FFR. La FFR, pour décider quel et quel vaisseau on va décider de traiter pendant l'angioplastie primaire, c'est une recommandation de type 3, c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire la FFR pour nous guider, en tout cas en l'état actuel des connaissances. D'accord. Et ensuite, après la revascularisation, les nouvelles recommandations ouvrent la voie des stratégies antithrombotiques alternatives et également un renforcement de la prévention secondaire. Exactement. Alors on estime que le traitement classique, le traitement de base, c'est la double antiagression plaquettaire pendant 1 an, puis l'aspirine. Mais il faut savoir qu'on ne peut pas décider de l'anti-agrégation plaquettaire simplement au cours de l'hospitalisation. Qu'en fait, c'est quelque chose de tellement mouvant qui dépend du patient. Si le patient fait un événement thrombotique ou un événement de saignement juste après, il faut être capable de se dire on donne une anti-agrégation, mais elle va être modulable, elle est variable. Et on a mis en place le concept des escalades du traitement, c'est-à-dire que si on donne les anti-P2Y12 puissants, tels que le ticagrelor ou le prasugrel, après 1 mois, on peut remplacer par du clopidogrel. Par contre, pendant le 1er mois, on ne recommande absolument pas de faire une désescalade de ce traitement puissant. Très bien, donc si on résume en quelques mots les points clés de ces nouvelles recommandations, c'est la première fois que l'ensemble des SCA sont réunis dans une seule et même guidelines. Avant l'angioplastie, pas de modification des délais, par contre la précharge est rétrogradée. Pendant l'angioplastie, en particulier pour le patient pluritronculaire, on va effectuer une revascularisation complète selon la sévérité des lésions angiographiques et non pas guidée par la FFR. Et enfin après, possibilité de stratégie antithrombotique alternative, renforcement de la prévention secondaire. Alors vous avez parfaitement résumé, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la place du patient qui a été vraiment très importante dans ces nouvelles guidelines. Un patient était présent dans la task force et on a fait tout un chapitre sur l'importance que le patient soit pris en charge de façon ciblée, c'est-à-dire qu'on tienne compte de ses comorbidités, des difficultés éventuellement de compréhension ou l'inverse, et pour bien lui expliquer ce qu'il vient de faire et comment il doit gérer le post-infarctus de façon à ce qu'il soit le plus compliant possible. Donc on intègre complètement le patient dans la décision thérapeutique pour lui expliquer et pour qu'il soit lui-même vecteur et porteur de son traitement. Merci beaucoup Martine, c'était très clair. Merci beaucoup.